Wokolo. Wokolo, wokolo. Wokolo. Seigneur. Waouh. C'est un de mes profs d'anglais. Me fait ci. Hein? Monsieur me fait ci. Qui avait dit, Jacques Chaleur s'il peut faire avorter un poule. Bonjour Néné. Hein? Monsieur me fait ci avait dit, Jacques Chaleur s'il peut faire avorter un poule. Mama Sarah. Ah oui. Il y a un pays tempéré. Pas du tout. Bonjour Roger. Ah non, non, non. Ce n'est pas du tout tempéré. Je porte plainte. Non, non, non. Ma personne, tu n'es pas premier. Hein? Bonjour la puissance de Dieu. Le Jacques Chaleur si peut faire avorter un poule. Bonjour Laura. Maman, pour dormir. Hein? Ah, non, il faut... Bonjour ma vie. Bonjour Emma. Il faut que je me trouve un fiancé rentier. Hein? Le reste là, s'abstenir pour avoir une maison climatisée. C'est mon... Hein, la personne qui est capable de... je ne suis pas compliquée. À mon âge là, vraiment, il ne faut plus accrocher son sac au-dessus de sa taille. J'ai réussi à me débloquer un tout petit peu. Donc, les gars, froissement de muscles n'arrange pas ma petite personne. Du coup, je lance un appel ici solennel pour dire que je cherche un fiancé bon sur tout rapport. Et surtout en mode de bien-être. J'ai besoin d'une maison climatisée. Bonjour mon Amazon Georgette. Bonjour la Tontinane Marcel. Est-ce que mon annonce est passée? C'est l'instant mythique. mythique.com ou Darling quelque chose ou bon bref j'ai beaucoup de souffrance. Oui, j'ai beaucoup de souffrance. Regardez comment je suis deux de tension. Oh maman, même le cerveau là. Bonjour Amina. Même le cerveau là dit que mais la mer c'est comment non, je suis chauffe. Même la nuit là, pas moyen de me refroidir. Plus les problèmes du 237. Ah Zambo. Bonjour Anne. Donc, Monday morning again. Et éternel recommencement. Éternel recommencement. Bon, voici donc en train de prêcher dans le désert. Bonjour Suzy. Bonjour Étonne de luxe. Moi aussi, je vais commencer à faire la promotion des étoiles. J'entends tout le monde faire la promotion des étoiles. Inaya. Et je vois des gens qui envoient même les 1000 étoiles là. Mais la famille, envoyez les étoiles. Il paraît qu'il y a des paramètres à faire ici. Gestionnaire de page. Pardon, il faut activer. Moi, je ne sais pas comment faire. Il paraît qu'il y a même des objectifs. Donc, pardon, il faut soit appuyer objectif là. Il y a même promo d'étoiles. 200 étoiles. Pardon, envoyez les étoiles, non. How? Non, vous voulez dire que l'affaire là, nous devons même finir par être aigris sur les réseaux sociaux. Ouais, bonjour Kurt. Merci Kurt, vraiment, il faut demander. Bonjour Florence, bonjour Flaubert. La personne qui avait dit que demande, tu auras avait raison. Je viens de demander et Asseriniki. Bonjour Paul. Et vraiment, il faut vraiment demander. Je demande ma jargue. Bonjour Tontina Marcel. Ouais, la famille, je suis... Hein? A envoyé 1000 étoiles. Waouh! Tontina Marcel a envoyé 1000 étoiles cette semaine. Et je ne comprends même pas. Bonjour Zéna. Ben, je vous avoue que moi aussi, j'entends parler sur les pages. Les histoires de Facebook, c'est... Le Cameroun nous prend déjà beaucoup de temps. Donc, vraiment, l'histoire d'étoiles, envoyez seulement 1000 étoiles.
il faut demander. Ah, Zambe, comme je ne sais pas alors demander, là, il faut que je m'entraîne. Bonjour, Sankara. Bonjour, Valérie. Bon, je me questionne. Que voulons-nous? Qu'attendons-nous de notre propre vie? Parce que, tout bien réfléchi, aucun Camerounais ne veut le changement. Quand tu te réveilles le matin, les Camerounais parlent de tout, sauf de leur vie. Quand je dis vie, hein, c'est je me lève le matin, je me brosse les dents, j'avale quelque chose, je vais au boulot ou je vais à l'école, ou je glande si je suis au chômage, je joue si je suis un enfant. À midi, je peux manger. Je joue, je vais au boulot, je vis ma vie. Le soir, je peux manger et me coucher. Quand tu arrives sur la toilette, les personnes sont complètement out. Ça m'a marqué ce matin. Je vais sur Facebook. Rien de concret. Élection française. Bon, encore, les Africains en parlent au moins. Je pense que le message est bien passé. Sauvez-vous vous-même. Les partis politiques ont fait que. Le leader de tel parti a fait que. Le Japapa fait que. Mais ce qui se passe au Cameroun même n'intéresse personne. Mais il y en a qui vous disent je veux le changement. Pas. Vous voulez le changement. En faisant quoi non? Vous faites comment pour changer les choses? Je change de vêtements tous les matins. Tu entres dans ton placard parce que tu as des vêtements. Il faut d'abord avoir des vêtements hein, pour pouvoir se changer. Là, nous transpirons à mort. Je devais me changer. Même la cabane maintenant, il faut enlever. Ça sent la transpiration du feu de Dieu. Bing! Parce que j'ai d'autres vêtements dans le placard. Si vous n'avez pas quelque chose à mettre à la place de ce qu'il y a, vous allez changer comment non? Vous voulez le changement, mais vous n'activez rien, la famille. Vous voulez le changement, vous n'activez rien. Vous buvez de l'eau boueuse parce que votre, non seulement elle n'est plus assainie, mais votre circuit d'alimentation est vieux comme Oumniabe, du moins, façon de parler. Les Camerounais parlent des individus, mais jamais du système. Pourtant, c'est le système qui gère les choses. C'est le système. Pour coudre le vêtement, si c'est la machine à coudre, non. Les gars, on ne coupe plus à la main. Pour en arriver là, il a fallu que quelqu'un invente la machine à coudre. Il a fallu que Timonier inventa la machine à coudre. Sinon, on serait encore en train de... Il n'y aurait plus de série. Il n'y aurait pas de série. Les Camerounais vous disent que nous voulons le changement. Mais ils sont assis là. Ils ne font rien. Ils trouvent des coupables partout, sauf dans leur miroir. Les gars, voilà Ebala qui est sorti. Tout le monde fait comme si ce qu'Ebala dit est nouveau. Ce qu'Ebala dit est nouveau. Wilfried Thieboué n'a pas dit la même chose. Mamadou Mota n'a pas vécu la même chose. Ou le corps de Ouazizi, vous faites comme si Monsieur Ebala est le premier à être torturé. Il y en a qui en sont même morts. Et il y en a qui ne sont jamais sortis du CED. Il y en a qui ne sont jamais sortis de Konengi. Du moins, pas vivants. Maintenant, c'est l'affaire Ebala. Bonjour Moses. Bonjour Osiris. La famille. Avec nous, c'est toujours l'étonnement. Mémoire de poisson rouge. Enregistrement 2 minutes. Toujours en train de dire, oh, ah, j'ai un beau bocal. Ah, ben j'ai une jolie plante. Oh, j'ai un joli petit caillou. La famille, vous savez que Bankui torture. Vous savez que c'est le bras. C'est la machine à torturer du régime Biya. Mais à chaque fois qu'un Camerounais arrive à sortir de ses griffes, vous faites comme si c'était un scoop. C'est un scoop. Est-ce que c'est un scoop?
Seul le versement au sol peut sauver les Camerounais et le Cameroun. Seule une révolution. Choisissez, vous la voulez populaire ou vous la voulez armée. Il faut raser ce pays. Je vais vous sortir, je vais vous montrer un enregistrement. C'est une vieille institution à Yaoundé. Si je ne m'abuse, cette institution est à la briqueterie qui s'occupe des enfants de la rue. Écoutez. À l'origine du nombre sans cesse croissant. L'irresponsabilité de la société camerounaise est à l'origine du nombre sans cesse croissant d'enfants de la rue. La ville de Yaoundé à elle seule en compte minimum 3000. Diafarou en fait partie. À l'âge de 8 ans, il fuit le cocon familial à l'extrême nord pour se retrouver dans la capitale politique du pays. Au départ, je vivais en famille chez moi, chez mon oncle. Alors, j'ai eu un problème scolaire donc, où l'inscription était un peu difficile. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans sans fréquenter. Et du coup, je me suis senti mal à l'aise et j'ai dit, bon, que de rester là à la maison ou bien aller faire le commerce et tout ça. Donc je préfère, c'est mieux que j'aille me chercher peut-être ailleurs. Un autre fils du Septentrion, 13 ans, nous conte ses épopées. Et progressivement, le sourire qui illumine son visage disparaît pour laisser place à un regard qui traduit sa douleur. J'étais dans la région de la Damawa. Puis, on m'a envoyé à Meganga chez ma grand-mère. Et là-bas, la grand-mère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est une longue histoire. Avec le petit Amadou, parti de la maison à 9 ans, le dialogue devient difficile. Les yeux pleins de larmes, d'un geste de la tête, il extériorise ses mauvais souvenirs. Nous n'insistons pas afin de ne pas réveiller les souvenirs d'un traumatisme encore frais. S'il change de sujet, il tient tout de même à partager avec nous son quotidien à Yaoundé, précisément à la gare Voyageurs, où il est arrivé en fin 2018 avec 3 de ses camarades. L'Eldorado tant rêvé s'est transformé en cauchemar. Dans la rue, j'avais des petits jobs au marché Mfundi. Je poussais la brouette et de temps en temps, je passais aussi au foyer Edima. C'est là où j'ai eu des contacts avec les éducateurs de là-bas. Et puis, en fin 2019, je me suis retrouvée ici. La galère que sert la rue aux enfants, Diafarou n'est pas prêt de l'oublier. Dès l'âge de 8 ans, il a dû conjuguer avec les intempéries et toute forme de violence. La nuit, je dormais dans des hangars ou bien je cherchais des comptoirs où c'était vide, je prenais des cartons, je mettais pour pouvoir me couvrir, pour être à l'abri de certaines choses. C'est vrai que c'est très difficile dans la rue. Dans les plus grands, violences, les plus petits, il y a même des kidnappings par exemple. Aujourd'hui, Amadou et Diafarou essayent de refaire leur vie. Ils sont scolarisés et le foyer de l'Espérance s'est engagé à les accompagner. L'objectif du foyer, c'est de sortir les enfants de la rue. D'abord, de les stabiliser et ensuite de les renvoyer dans leurs familles respectives. Depuis 44 ans, le foyer de l'Espérance encadre ses enfants, mais aussi ceux qui se trouvent dans les prisons. Du haut de ses années d'expérience, le père Alfonso est fier de la réussite d'avoir réinséré bon nombre d'entre eux que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité. L'armée, l'enseignement, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. Mais ce dernier se désole énormément de l'abandon de la société. D'ailleurs, il la tient responsable de l'égarement de ces jeunes. Le problème, c'est que les lois qu'il y a au Cameroun par rapport aux jeunes en difficulté qui existent dans le code pénal, la dernière réforme du code pénal, celles-là ne sont pas appliquées. Tous les enfants qui vont dans un commissariat ou qui vont en prison, jamais ils seront avec eux un avocat pour les défendre. Jamais. Donc ça va dépendre de si l'enquêteur est une bonne personne ou une mauvaise personne, si il interprète la loi ou il interprète notre chose, quels sont les droits des enfants. On dit les droits des enfants africains, on dit des droits quoi? On va se remplir la bouche, on fait la fête et après quoi? Les droits des enfants, c'est tout le jour, c'est pas le jour de la fête. Selon l'UNICEF,
Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Le début de toute chose, du moins, de la vie de l'homme, hein, l'enfance. Nous avons un chef d'État qui passe son temps, qui a passé son temps à dire le fer de lance de la nation. Les familles en arrivent même à s'en laver les mains. Quand tu dis aux Africains que, hey, les gars, vous n'avez pas les moyens de faire autant d'enfants, ils te disent que, oh, on veut déjà les exterminer. Vous faites des enfants et après qu'ils deviennent la charge de la nature. Le début d'une société. Le socle d'une société, c'est l'humain. Mais ça là, ça n'intéresse personne. Vous voyez un enfant qui est parti de chez lui depuis 2018. Un enfant qui est même intelligent. Quand on l'entend parler, il parle, il a plus d'aisance à parler qu'un enfant qui va à l'école, qui n'a jamais quitté les bancs. Ces enfants-là, quand vous les entendez parler, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus bêtes que les autres? Non. Hein? Quand vous tombez enceinte, on vous dit, hé, les gars, non, là, vous ne pouvez pas élever. L'avortement, ça existe. Vous dites que c'est Dieu qui donne. C'est un crime. Mais quand vous mettez ces enfants au monde et vous finissez par les jeter dans la rue, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas le pire crime qui soit même. Donc, pour vous, il est plus facile de gérer la souffrance de quelqu'un que de procéder à un avortement. Bah, après, chacun a sa conscience. Hein. Chacun a sa conscience. Mais chacun choisit son... comment on appelle... les Américains disent souvent que chacun choisit son poison. Chacun choisit son poison. Vous êtes là, vous passez votre temps à nous casser les oreilles avec « Oh, qui est ton leader? Oh, Maurice Kamto le sauveur. Oh, oh, oh. » Pendant ce temps-là, vous n'arrivez même pas à vous sauver vous-même. Vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même. Vous passez votre temps à attaquer des personnes parce qu'elles émettent leurs avis. Pourtant, ici dans ce pays, nous avons des enfants qui disent « Je veux donner mon avis. Je dois donner mon avis. » C'est son avis. Nos enfants donnent des avis sur tout, même quand tu leur poses pas de questions. Mais vous, adultes, vous n'arrivez pas à vivre avec le fait que vos voisins donnent leurs avis. Vous passez votre temps à parler de sauveur. Pendant que nous sommes en train de nous noyer, je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans nos têtes. Vous passez votre temps à dire, tel est le sauveur. Tel est le sauveur. Vous voyez comment vous êtes en train de vous noyer, vous dites que tel est le sauveur. Mais le sauveur là, il a ce type qui de quoi? Ça va faire 4 ans, du moins que la nouvelle vague là, lutte, entre parenthèses, 4 ans. 4 ans. Nous posons des actions qui ne mènent nulle part. Ça fait une semaine que samedi, qu'il y a eu le boycott au Quai Branly. Nous avons donné quelle suite à l'affaire là? Qui en a parlé après? À part les félicitations. Les félicitations, les félicitations. Dans quoi? Je vous pose la question. Je suis seule à avoir donné suite à l'affaire là ici. Je suis seule à avoir essayé, désormais chacun doit se jeter les fleurs, à avoir essayé de faire durer la chose. Je suis seule à avoir parlé de ce qui entoure cette exposition. Et vous viendrez nous dire que la lutte c'est sur le terrain, les actions qui mènent à quoi? Des sauveurs qui sauvent qui?
il faudrait déjà pouvoir se sauver soi-même. Il faudrait déjà pouvoir se sauver soi-même. Les ambassadeurs de l'UNICEF, vous avez l'impression que vos ambassadeurs servent à quelque chose. Vous avez l'impression que vos ambassadeurs servent à quelque chose. Nous avons vu des Madonna aller adopter des enfants à Tataouine-les-Bains. Nous avons vu Angelina Jolie adopter des enfants United Color of Benetton. Le chez elle, c'est le monde entier. Nous avons vu des ambassadeurs auprès des enfants démunis de cette planète. Votre part d'ambassadeur là, il parle au foot. Il va être l'alpha et l'oméga du football. Tout ce qui vous intéresse, c'est aller à la Coupe du Monde. Vous allez aller au Qatar et alors ça nourrit qui? Vous irez au Qatar. Vous avez eu la canne, non? La canne a apporté quoi? Vous irez au Qatar. Ça va servir à la même chose. Ça va finir de la même façon. Objectif demi-finale. Non mais sérieux, les gens qui font du vent plus haut que leur postérieur. Vous voulez le changement. Là maintenant c'est Ebala le héros. Ebala le héros. Ebala le héros. Parce qu'il a fait ses 2 ans et il est sorti de prison. Ou bien parce qu'il est sorti vivant de là. Je pose la question. Qu'est-ce que Ebala va faire de ce qu'il a vécu là? Est-ce que Ebala va devenir un draineur de foule? Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Vous qui dites là que Ebala est un héros, est-ce qu'il va servir d'exemple? Est-ce que désormais, si Ebala dit qu'allons, vous irez? Hein? Vous appréciez sa persévérance, vous appréciez sa détermination. Mais si Ebala demain, comme il vous a prouvé qu'il est un homme déterminé, si Ebala demain vous dit, les gars, allons-y. Il est déterminé, non, ça veut dire qu'il doit nous remettre au poste central. Si demain, Ebala est à nouveau dans cette posture, il dit on se retrouve à la poste centrale, combien d'entre vous iraient le rejoindre? Dites-moi. Pendant ce temps, les autres continuent à piller le Cameroun afin de rester au pouvoir, afin d'avoir une armée ou des armes ou je ne sais pas quoi pour rester au pouvoir. Quand on vous raconte des histoires du Cameroun, vous écoutez ça là comme si c'était la religion. Vous écoutez J. Ces jours-ci, ou c'est Facebook qui l'a lâché, ou c'est vous qui aimez trop son japa. Oui, parce que c'est ça que c'est devenu. Vous venez écouter les potins politiques. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, dans un pays normal, aurait dû révolter la population depuis longtemps. Mais les gars sont assis là, ils vont eux au bar. Ceux qui existent sont là pour nous dire qu'il y a un bon Dieu qui va nous sauver. Il ne faut surtout pas dire quelque chose qui pourrait vous froisser, vous. Vous êtes assis là. Vous attendez qu'un homme vienne vous sauver. Cet homme-là peut se sauver lui-même. Hein? Cet homme-là est aussi oppressé, autant oppressé que nous. Il est autant oppressé que nous. On le ramasse seulement en prison quand on veut. Eh oui. On le ramasse, on le met en prison quand on veut. Une personne qui n'arrive pas à se sauver elle-même peut vous sauver. Chacun doit se sauver. Hein. Chacun doit se sauver. Vous qui passez votre temps là à nous casser les oreilles que, oh, trahison. Oh, il ne faut pas dire ceci contre Maurice Kamto. Eh bien les gars, vous savez quoi? Vous pouvez aller voir sur Jupiter si j'y suis. Hein. Vous pouvez aller voir sur Jupiter si j'y suis. Même Jésus n'a pas réussi à vous sauver. Sinon, on ne serait pas dans autant de galères. Jésus qui a versé son sang pour certains, qui a lavé les péchés, n'a pas pu sauver l'humanité. Regardez l'état de l'humanité. Et vous êtes assis là. Biya est un Dieu pour certains. Le professeur Maurice Kamto est un Dieu pour d'autres. Il ne faut surtout pas faire quelque chose qui pourrait vous énerver. On devient un traître.
Un traître, nous avons signé un contrat quelque part un jour. Nous avons signé un pacte quelque part. Pour que si quelqu'un veut se défaire, soit de lui, soit se défaire même. Est-ce que quelqu'un est attaché à lui? Je vous pose la question. Vous êtes là tous les jours, le sauveur, il va vous sauver. Il peut se sauver lui-même. Il a déjà réussi à se sauver lui-même. On ne peut pas miser sur quelqu'un qui subit même plus que moi. Il subit plus que vous. Pour preuve. Quand on veut l'enfermer, on l'enferme. Quand on veut lui enlever sa liberté, on la lui enlève. Et l'oppresseur le lâche quand il en a envie. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et vous attendez qu'il vous sauve. Il est même encore plus oppressé que vous. Eh oui. J'attends le mixage. J'attends les DJ. Un oppresseur qui va vraiment au pays des aveugles, les borgnes sont droits. Eh oui. Une personne qui est plus oppressée que vous, qui n'arrive pas à s'extirper de l'oppression, c'est elle qui va vous sauver. Le peuple camerounais est dangereux pour l'humanité. Vous passez votre temps à juger ce qui se passe dans d'autres sociétés. Oh, l'extrême droite a fait ceci en France. Oh, Macron a fait ceci. Oh, Macron m'énerve. Il t'énerve et vous pensez que ça les branle. Il nous a énervé 5 ans. Il va encore nous énerver 5 ans. Quelqu'un d'autre viendra nous énerver après. Ainsi vont les choses. Ici au moins les gens s'expriment. Ici au moins les gens s'expriment. Mais vous, dans votre propre pays, vous mettez au monde des enfants que vous abandonnez. Ceux de la rue là au moins savent que ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Mais ceux qui sont dans vos maisons là, que vous oubliez, il y a un qui a tué sa femme devant ses enfants l'autre jour. Je vous ai dit ici que les Camerounais vont s'entretuer. Instinct de survie, c'est comme ça que ça se passe chez les animaux. Parce que c'est ce que nous sommes devenus. Instinct de survie. Vous, ça ne se déclenche pas, ce n'est pas la lutte qui se déclenche, que vous déclenchez quand vous vous sentez en danger. Ce n'est pas la lutte, c'est tuer l'autre. Ça veut dire que vous avez dépassé ce stade depuis. Celui de la lutte. Maintenant, vous êtes dans celui de la survie via l'extermination de l'autre et c'est dangereux. Parce que vous allez finir par déclencher une guerre civile dans ce pays-là. Incapable de vous lever. Incapable de lancer une révolution populaire. Vous allez passer à l'extermination de l'autre. Votre extermination. Vous passez souvent à dire, vous passez votre temps à dire, tel a trahi un tel. Quel est ton quoi? Vous avez souvent une phrase là. Hein? Quel est ton projet? Vous, quel est votre projet? Moi, je m'exprime. Toi qui es assis là, qui attends que Kamto vienne te sauver. Par quel miracle, je ne sais pas. Toi, quel est ton projet? Moi, je m'exprime. Les gens savent quelle est ma position. Là, toi, la tienne, là, c'est laquelle? Comme ça ne suffit pas que vous ayez attendu que Dieu vienne vous sauver, que Jésus vienne vous sauver, que tous les dieux, les apôtres et tout ça viennent vous sauver. Hein? Vous avez attendu que Biya vienne vous sauver. Maintenant, vous attendez que Kamto vienne vous sauver. D'autres attendent que Cabral Libi vienne les sauver. La honte ne vous tue pas un tout petit peu. Vous êtes là, vous vous occupez de la politique française. Moi, la politique française ne risque pas de me tuer. Elle ne risque pas de me tuer. La guerre en Russie, sinon on ne la ressent pas. Le litre d'huile ici coûte 5 €. Est-ce que nous on gère? Les gens ne font plus de frites. Je vous dis que les gens, même les bouffeurs de frites là, tu vas au McDo si tu veux les frites. Et ça a pris 30 centimes ou pas, je ne sais même pas. Il y a des choses qui ont dû augmenter, du genre 30 centimes. 30 centimes, tu sais, c'est quoi? Ici, les 5 centimes se baladent dans la rue, la personne le ramasse.
Et il y a plusieurs genres d'huile ici. Si c'est l'huile de tournesol qui a pris un coup, il y a l'huile de colza, les gars. Nous, on a l'huile de colza en France. Il y a les champs de colza ici à perte de vue. Il y a l'huile d'arachide. Vous faites des arachides chez vous. Vous voyez l'huile d'arachide. Garwala, les arachides de Garwala, ce sont des arachides à huile. Hein. Eh oui, les arachides de Garwa, c'est une variété pour faire de l'huile. Vous mangez l'huile d'arachide dans votre pays là. Vous n'arrivez même pas à acheter l'huile de coton. L'huile de palme raffinée est à 1700. Ça fait combien d'euros? 2 euros. Non, pas 2. Mais plus d'1 euro. 50. Ah oui, ça fait quasiment 2 euros. Le litre d'huile de palme que vous produisez. Si l'huile de palme coûte 2 euros chez vous, l'huile de tournesol va se coûter combien? L'huile de tournesol qui vient de l'étranger. L'huile d'arachide qui coûte cher. Parce que même ici, l'huile d'arachide, là, pour acheter la bouteille, il faut vraiment que ce soit un médicament. Il faut vraiment que ça soit dans votre propre pays. L'huile de palme. Vous n'arrivez pas à acheter l'huile de palme. Vous êtes assis, les Camerounais sont assis, ils attendent que Kamto vienne les sauver. Par quel miracle? Dites-moi par quel miracle, je vous pose la question aujourd'hui. Kamto ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas se sauver lui-même. Quand Atanga dit, allez le cacac, on le cacac. Et Atanga lui le libère quand il veut. Et vous dites que c'est lui qui viendra vous sauver. Jésus, lui au moins, il est parti au ciel après. Il a dit, Père, viens me sauver. Matthieu a abandonné. Mais après, il est monté au ciel, non? Vous vous attendez aussi que quand il meurt et il monte au ciel. Mais, sauf que Jésus, là, nous, on attend toujours qu'il vienne nous sauver. Eh oui. Notre vie est éphémère. La vie de l'homme n'est pas... Dans l'espace-temps, notre durée de vie, c'est rien. Les battements d'un cil, d'une paupière. Hein. Mais les Camerounais sont... On dit, oh, syndrome de Stockholm. Quel syndrome de Stockholm? Et tu as connu la liberté quand même d'abord pour que le fait d'avoir été emprisonné te transforme en quelqu'un qui défend son bourreau. Vous êtes là, vous passez votre temps à vouloir oppresser les autres. Une comme moi là, Azambe, moi je suis un cadavre encore peur du cercueil. Est-ce qu'un cadavre a peur du cercueil? Mon corps, si ces jours-ci c'est la magie. Si on vous donne mon dossier, vous allez vous suicider. Là je suis assise, j'ai mal à la tête, soba. Là, les médicaments que je prends c'est la magie, mais je suis obligée d'ajouter... J'ai ouvert une bouteille de champagne pour pouvoir dormir. Oui, oui, oui. Avec la chaleur, mon corps qui m'abandonne. Les gars, je suis... Mais ma fille m'a même grondé l'autre jour que maman, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Je lui ai dit que pardon. Hein. Si tu ne veux pas que je pète les plombs ici, il faut que je dorme. Parce que si je ne dors pas pendant 2 semaines... Vous avez vu la folie. Vous avez vu la folie. Et il y a des Camerounais qui dorment sur les tombes, qui ne vivent pas ce que je vis là. Des personnes qui ont ma maladie ne savent pas comment je fais. J'ai passé 2 ans dans un lit, à dormir 48 heures sans m'en rendre compte. J'ai eu ma période autant que je meurs. Mais depuis que je suis sortie de là, et quand je vois un Camerounais avec toutes ses capacités physiques, intellectuelles, tout, se coucher sur une tombe, en mode... Moi, je peux me suicider pour ne plus voir ça. Parce que quand c'est pour s'acharner sur les autres, oh mon Dieu, la force de ça. Oui, quand c'est pour nous dire que il ne faut pas dire si sur le MSC. Oh, il ne faut pas dire si
sur Maurice Kamto, vous êtes d'une force pas possible. Mettons donc ça pour aller chasser Biya. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les autres se battent pour rester au pouvoir. Les autres se battent pour rester au pouvoir. Tous les gars qui ont été embastillés là devraient être dans le maquis. Les Amba, vous avez vu les Amba. Vous avez vu ce que c'est la détermination. Maintenant, les Amba vont chercher les militaires. Oh, j'ai même perdu cette vidéo. Maintenant, les Amba vont chercher les militaires. Les gars n'attendent plus les militaires chez eux. Ils les attendent. D'ailleurs, les militaires ne les cherchent plus. Les gars maintenant vont les chercher. Les checkpoints et tout ça. Il y a un qui a encore été brûlé. Et vous êtes assis là. Vous dites que vous allez, quelqu'un va vous libérer. Quelqu'un va vous libérer. Les Amba sont en train de se libérer. Les Amba avec des babouches, des sans confiance, des tchakas aux pieds, des jogging et des ndomondomo ont réussi à mettre au sol votre armée républicaine. Qui en parle? Est-ce que les Camerounais se sentent concernés? Est-ce que les Camerounais se sentent concernés? Voilà les enseignants qui ont encore tout laissé tomber, non? Ils reviendront dans 5 ans nous dire que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas de salaire. Les gars, tout doit être versé au sol. Si vous ne versez pas leur support, si vous ne versez pas, et les institutions et tout ça au sol, ils vont verser vos maisons. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gars vous embarquent et vous mettent dans les commissariats. Vous versez le commissariat au sol. Eh oui. Vous parlez du CED et machin. Vous voulez dire que 100 Camerounais ne peuvent pas monter là-bas avec le soya et foutre ça au sol. Je dis bien que tous les gars qui ont fait la prison là devraient être dans les 600 gars. Devraient être, les francophones devraient déjà avoir un maquis. Pour des personnes qui veulent lutter. Moi, j'attends la mort sur place. C'est ça qui va arrêter mon bavardage. C'est ça qui va arrêter mon bavardage. La mort. Le Cameroun doit être rasé. Vous voyez encore des investisseurs chez vous. Personne ne veut plus prendre, ne peut plus prendre le risque d'investir son argent au Cameroun. À part des cinglés. À part des cinglés. Vos dirigeants ont fini par faire fuir tout le monde. Je vous dis que même la personne qui a, c'est-à-dire qui aime les dos, c'est-à-dire la personne qui prend le plus de risques dans ce bas monde ne peut pas poser une affaire au 237. C'est impossible. Impossible. Ils ont réussi à faire fuir jusqu'aux multinationales. Ah, moi, Wanda sur vous. Hein. Vraiment, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu pour vous sauver. Il n'y a que Dieu pour vous sauver. Je redis que tous les gars qui ont été en prison là, tous les gars qui ont subi Bankui là, devraient être au maquis. Eh oui, les gars auraient dû disparaître de la... ça dit disparaître de la vie du Cameroun là. Entrer en brousse. Parce qu'on ne peut pas te maltraiter comme ça. Mon gars, tu rentres à la maison, tu dors, c'est impossible. Pas Ebala qui dit qu'il a animé d'une haine. Ebala, lui, il s'exprime. Ebala dit qu'il a la haine pour un certain nombre de personnes. Ebala, lui, est encore vivant. J'espère qu'il va rester vivant. Il s'exprime. Les autres sont sortis. Vous les avez félicités. Ils ont joué au mendiant et ils sont entrés dans le moule. Ils sont entrés dans le moule. Les francophones sont incapables de lutter. Des enfants de 16 ans avec des ndomondomo ont mis à mal une armée formée et par les Israéliens et par Saint-Cyro ou je ne sais pas quoi. Eh oui. Beaucoup d'entre nous sommes assis là.
Les japapeuses sont au Japap. Comment va? Les japapeuses sont au Japap, vivent leur vie. Eux au moins, ils vivent. Les fleurs de l'île et tout ça vivent leur vie. Vous qui êtes au Cameroun, là, qui venez souvent sur les directs, vous insultez. Vous comptez sur quoi, non? Hein? Ou vous qui êtes en Bénicie, vous vous insultez. Vous comptez sur quoi? C'est vous qui êtes souvent fourrés au Cameroun. Ils vous ont dit que 30 000 francs pour entrer, 30 000 francs pour sortir, test Covid. Les Américains viennent de faire sauter le test PCR. Il n'y a plus de test Covid pour aller aux États-Unis. Mais les Camerounais qui ne gèrent même pas la maladie, ici, on ne porte quasiment plus de masques. Il n'y a quasiment plus. Nous autres, là, on nous regarde comme si nous étions des extraterrestres quand nous portons des masques dans les bus même. Pourtant, on conseille de porter le masque dans le bus. Mais les Camerounais, hein, Malachier vous dit que le test Covid coûte 30 000. Quand tu arrives, tu payes. Pourtant, les Occidentaux, tu entres chez eux sans test Covid. Mais le Cameroun qui ne gère, vous êtes là, vous allez payer. Il y en a cet été qui partiront, il y a des familles de 5 qui vont payer 30 000 francs fois 6, fois 10. Hein? 30 000 francs pour entrer, 30 000 francs pour sortir. Fois 10. Vous avez payé 300 000 si c'est une famille de 5. Hein? C'est pas ça. C'est pas 300 000. Rien que 300 000, 450 €. Rien que pour aller, c'est le billet pour aller quelque part au Maghreb là. Des fois même pour aller aux États-Unis. Oui, oui, en basse saison, 450, tu vas là à DC. Et tu vas à New York ou à DC. Et vous allez payer. Et vous dites que vous voulez lutter. Et vous dites que vous luttez. Et ce sont ceux qui disent lutter là qui vont payer. Vous passez votre temps à diaboliser les autres. Vous diabolisez les autres. Est-ce que vous luttez? Vous avez fait quoi pour que ces personnes-là ne vous oppressent pas? Hein? Vous avez fait quoi pour qu'elles ne vous oppressent pas? Vous avez fait quoi pour qu'on n'aille plus jamais prendre votre leader chez lui et l'embastiller? Vous avez fait quoi? Rien. Rien. Votre sauveur, est-ce qu'il a pu s'extirper des mains de ses bourreaux quand ils sont allés le chercher? Non. Comme par quel miracle est-ce qu'il peut vous sauver? Par quel miracle est-ce qu'il va vous sauver? J'ai vu des enfants marcher parce qu'il y avait un chiot dans la maison qui les emmerdait. J'ai vu des enfants, oh, l'instinct de survie. L'instinct de survie. Essayez un peu, faites le test un jour. Vous avez un enfant de 9 mois. Vous ramenez un chiot à la maison. L'enfant là va marcher en quelques semaines. En quelques jours là, il va apprendre à marcher. Parce que embêté par le chien. Ou bien des jumeaux. Un commence à marcher. L'autre est assis là. Vous allez voir la magie. Parce que celui qui commence à marcher devient nuisible. Commence à embêter. Lui, il peut fuir. Hein? Si le jumeau qui ne marche pas l'embête, il peut fuir. Mais celui qui ne marche pas, quand celui qui marche l'embête, il ne peut pas. Il est emprisonné. Donc du coup, lui aussi là, il apprend à marcher. Il cherche à savoir comment est-ce que l'autre a fait pour marcher. Il marche là. Condamné à marcher. L'instinct de survie. Mais vous avez des Camerounais qui sont assis là. Qui viennent s'en prendre à nous autres. Moi, si là, moi, elle va finir dans le maquis. Vous voyez que ce sont les choses qui font peur. Hein? Est-ce que vous pensez que ce sont les choses qui devraient faire peur aux personnes, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans un pays qui est en train de mourir? Entrer dans le maquis. Vous êtes incapable de prendre le zoazoa qui coûte je ne sais pas quoi. Hein? De déclencher une bûchette d'allumettes et de foutre un truc qui donne mal à la tête en l'air. On vous arrête, on vous enferme dans des commissariats qui ne tiennent même pas la route. On vous dit que vous êtes enfermé dans un commissariat, vous cherchez même les barreaux, vous ne voyez pas. Les Camerounais sont incapables de foutre tous ces commissariats au sol. Vous foutez tous au sol. Qui vient? On va encore vous enfermer. Est-ce que c'est difficile de foutre un commissariat au sol?
Non, les commissariats sont pour des femmes, ce sont des maisons d'habitation. Mais vous venez nous dire ici que Kamto va vous sauver, Kamto est le sauveur. L'expression d'une masse incapable d'exister. C'est encore plus stupide que croire que Jésus viendra vous sauver. Dieu là nous a tout donné. Hein. Dieu nous a tout donné pour nous sauver nous-mêmes. Pour grandir. Non seulement grandir physiquement, mais grandir intellectuellement, psychologiquement et tout. Vous avez tout pour vous sauver vous-même. Et vous allez prier pour qu'une personne hypothétique ou un esprit hypothétique vous sauve. Non mais sérieux. Je remercie souvent le ciel. Hein? De n'être pas tombé dans ce genre de croyance-là. Non, je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Hein. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose de... Mais les gars, pensez qu'il y a un esprit qui viendra me sauver. Je suis adulte aujourd'hui. J'ai passé l'âge d'être sauvé par mes parents. Mes parents m'ont sauvé longtemps. M'ont appris à me sauver moi-même. Aujourd'hui, je transmets ça à mes enfants. Aujourd'hui, je montre à mes enfants comment se sauver elles-mêmes. Et elles commencent déjà. Ma fille, je vois Kiara est en train de changer sous mes yeux. Kiara est en train de changer sous mes yeux. Et vous êtes assis là. Hein? Vous attendez que ça se passe. Vous attendez que ça se passe. Ma fille m'a dit, maman, va, tu vas partir seulement. Tu vas partir. Ma fille m'a dit que j'allais partir en vacances. Que je veuille ou pas. Ma fille me dit que je te paye une partie de ton billet d'avion. Il faut que tu partes te reposer. Ma fille qui aura mon parti d'opposition là. Vous êtes assis là. Hein? Vous ne transmettez rien à vos enfants. Mais vous voulez que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Qui va vous sauver? Vous ne savez déjà pas vous sauver. Vous ne transmettez déjà pas l'envie aux autres de se sauver. Finalement, qui va sauver qui dans cette société-là? Puisque c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Hein? Vous ne savez pas ce que c'est se sauver. Tu ne sais pas te sauver toi-même. Personne, parce que les autres sont dans la même situation que vous, sont dans le même état que vous. Vous ne savez pas, personne ne sait comment se sauver soi-même. Mais vous attendez à ce que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Dans une société dans laquelle personne ne sait se sauver lui-même. Hein? Vous êtes assis là. Kamto le sauveur. Hein? Kamto le sauveur. Ah, Kamto le sauveur. Vous êtes assis. Vous oubliez qu'on l'a embarqué un jour, il a fait 9 mois de prison. Il est resté enfermé chez lui pendant je ne sais pas combien de longues semaines. Vous n'avez même pas pu lever le petit doigt comme ça. Hein? Pour faire peur. Et pour lui dire que vous aussi vous êtes là, vous pouvez le sauver. Vous ne savez pas que c'est donnant-donnant. Vous pensez que la politique, c'est agresser l'autre. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez dans la tête, vous dites que c'est la trahison. La trahison, hein? Nous sommes allés signer un pacte au camp pour nous parler de trahison. Oh, Ndoki a trahi. Oh, Pek a trahi. Oh, tel a trahi. Trahi? Je décide de travailler avec toi. Un jour, je dis que Aka, vraiment, moi, ça ne me dit plus. Ça atteint les limites. Bing, trahison, trahison. Sindoki trahit, c'est que comme toi aussi trahi hier. Comme ça que ça fonctionne. En quittant le gouvernement, c'est qu'il a aussi trahi. En combattant le régime pour lequel il a travaillé, c'est qu'il trahit aussi. Ça marche dans les deux sens. Si quitter une formation, si quitter une personne avec laquelle tu travailles, c'est une trahison. Ça veut dire que quand vous démissionnez, vous trahissez votre employeur. Hein?
Ça veut dire que quand vous divorcez, vous trahissez votre ex-compagnon. Ah, puisque là, il y a des vœux. Vous jurez que, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que tous les divorcés là, et en France, plus de quoi, d'un mariage sur 3, ou 2 même, 2 sur 3, je ne sais plus, finit par un divorce. Ça veut dire que vous trahissez vous-même, puisque vous avez juré, aimer jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc mes chers frères et sœurs camerounais, où nous sommes là, nous n'avons même pas encore commencé à lutter. Sommes-nous capables de lutter? Si nous sommes capables de lutter, tous ceux qui ont été oppressés ou qui sont oppressés, qui arrivent à s'extirper des griffes de l'oppression, doivent entrer dans le maquis. Entrer dans le maquis. Il n'y a que ça qui puisse nous sauver aujourd'hui. Une révolution populaire ou une révolution armée. Choisissez. Choisissez. Vous n'allez pas fuir éternellement. C'est impossible. Ça finira par nous rattraper. Ça nous rattrape même de la pire des manières. Regardez notre pays. Ces personnes-là ne peuvent plus vous construire des hôpitaux, ne peuvent plus vous construire des écoles, ne peuvent plus bitumer les routes. Ils ne peuvent plus, ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Ce n'est pas l'argent qui manque dans ce pays-là. Vous le savez. Vous allez au nord là-bas. Les Aladji, comme nous les appelons, ont des gandouras remplis. Là-bas, alors, les gars dorment sur les matelas de CFA. Vous parlez de quoi? L'argent qu'il y a dans ce pays-là, c'est la magie. Mais les gens dorment dessus. Vous dites que vous ne voyez plus les billets de 10 000. Mais parce que les gens ont stocké ça chez eux. L'argent ne circule plus. Parce que les gens attendent les mauvais jours. Ils pensent qu'avec l'argent, ils pourront se sauver. Dans ce pays-là, l'argent sauve. Même si tu as l'argent, tu meurs à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de système sanitaire. Vous-même, vous dites qu'il n'y a pas de plateau technique. Donc, s'il n'y a pas de plateau technique, les gars, même si tu as les dos, on ne peut pas te sauver. Ici, là, qui parle d'argent ici à l'hôpital? Personne ne parle d'argent ici à l'hôpital. Je vous dis que personne ne parle d'argent à l'hôpital. Du moins, quand tu es malade. On te présente la facture et encore. Quand tu sors de l'hôpital. Mais quand tu es malade, là, qui te parle d'argent? L'argent sort d'où? L'argent sort d'où? Nous autres, avec le système de mutuelle et de... Il y a des personnes qui pensent que c'est gratuit. On vous dit que non, c'est pas gratuit. Hein? La sécurité sociale, c'est une corbeille avec l'argent. Ton employeur, la société, c'est le système qui paye. La mutuelle, c'est toi qui payes. Une partie est payée par la mutuelle, l'autre par la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas gratuit. C'est le travail qui crée tout ça. Mais au Cameroun, tu arrives, on te dit que si tu n'as pas les dons, on ne te touche pas. Vous ne me touchez pas. Est-ce que vous avez d'abord de quoi me toucher? Tu arrives à l'hôpital, il n'y a pas de seringue. Il faut que tu ramènes ta seringue, ton alcool, ton coton. Tu ramènes tout. Vous êtes en train de planquer l'argent. C'est l'argent qui va vous sauver. Pour sortir d'un pays même d'ailleurs, il faudrait que le voisin ouvre les frontières. Vous allez vous cacher où avec votre argent? Hein? L'argent, ça se brûle. L'argent, ça se mouille. L'argent, ça se déchire. Vous gardez l'argent pour les mauvais jours. L'argent ne va pas vous sauver. Luttez pour avoir un système qui vous mettra à l'abri. Luttez pour avoir un système qui vous mettra à l'abri. Parce que même pour être exilé, les gars, il faut que l'autre accepte d'ouvrir sa porte. Vous allez faire comment? Les pays qui nous entourent sont ya saturés ou en guerre. Les pays qui nous entourent, le Nigeria ne vous donne pas le lait, le Gabon ne vous a jamais donné le lait. La République, comment dire, la Guinée équatoriale, alors maintenant, c'est Bomaye seulement. Qui va vous ouvrir les portes? Sur les 30 millions ou 40 millions que vous êtes sur ce territoire, qui va vous ouvrir les portes avec votre... Même si vous avez les dos. Dès que le Cameroun va se coucher là, tout le monde va lock ses frontières de la pire des manières. De la pire des manières. Nous allons sauf que payer notre inertie. Nous allons sauf que payer le fait que nous ne soyons pas capables de nous sauver nous-mêmes. Nous allons sauf que payer.
Donc, vous qui êtes en diaspora, là, qui pensez que l'argent sauve, hein? Vous, oh, vous allez investir au pays parce que vous voulez prendre votre retraite au pays. Vous allez prendre votre retraite dans quel pays? Sans système sanitaire, sans rien. Hein? Est-ce que vous êtes capable de vivre au Cameroun? Pour l'instant, là, vous vivez au Cameroun parce que vous y allez avec des euros. Et c'est ponctuel. Les Camerounais n'aiment pas tout ce qui est cadré. Beaucoup de Camerounais disent ici, oh, ah, moi de toute façon, hein, je ne prendrai pas ma retraite ici, donc je ne cotise pas. Tu ne cotises pas, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Quand tu vas tomber malade au Cameroun, qui va te sauver? C'est pour cela que beaucoup d'Africains vont mourir au Cameroun. Ils vont en vacances en Afrique, ils meurent. Parce que vous n'avez pas d'instinct de survie. Ici, là, sont les sociétés qui vous sauvent malgré vous. Les sociétés ici vous sauvent malgré vous. Parce qu'elles sont faites pour maintenir les hommes en vie. Quand vous allez en Afrique, vous mourrez. Comme ça, là. Hein? Comme des moustiques, tout simplement parce que vous n'avez pas l'instinct de survie. Et vous ne travaillez pas pour que votre pays soit un cocon protecteur. Sur ce, belle journée à tout le monde. Hein? Et collez-nous la paix avec votre histoire de sauveur. Il n'y a pas de sauveur dans ça. Il n'y a pas de sauveur dans ce bas monde. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que des bons samaritains. Et le monde vous a dit de vous sauver vous-même. Les instances internationales là attendent que les Camerounais se sauvent eux-mêmes. On ne peut pas passer votre temps à vous donner du poisson. Apprenez à pêcher. C'est aussi simple que ça. Donc, monsieur Ebala, tu es un couillu, mais ne deviens pas le genre de couillu qui s'égare. Hein? Tu peux devenir un mâle alpha. Suivez mon regard. Tu peux devenir un mâle alpha. Celui qui draine les foules. Tu as cette capacité, tu as cette aura. Ne fais pas comme beaucoup de personnes, ne fais pas comme Paul Choutara. Entre dans le maquis. Disparaît. Deviens un mythe. Deviens un mythe si tu veux continuer à lutter. Étant visible, tu ne peux pas lutter. Ils viendront te chercher comme ils vont chercher Paul Choutara. Disparaît. Quand je dis disparaît, je ne te demande pas de quitter le Cameroun ou de... Non. Sois un mythe. De telle façon que si on entend parler des balas, les gens commencent à trembler. Si tu dis va, on va. Tu peux le faire, mon frère Bala. Mais si tu veux jouer au jeu, oh, tu vas porter plainte à gauche. Oh, tu es dans le bavardage. Oh, 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 non. Bavarde-moi. Hein? Mais prouve-leur que désormais, tu es le mâle alpha. Tu peux devenir le mâle alpha. Que les Camerounais qui te suivent sur Facebook, là, quand tu fais des directs, les 3000 là, soient sur le terrain. Capable d'en finir avec le système auquel tu as goûté. Pour finir avec le CED. Tout ce qui peut faire à ce que le CED disparaisse. Hein? C'est le feu. Eh oui. Tout ce qui peut faire à ce que le CED disparaisse, c'est le feu. Ce n'est pas un bavardage. C'est ça. Pour ceux qui ne sont pas contents, je vis à même pas 5 km d'Interpol. Allez leur donner la vidéo. Je redis ici que tout doit être versé au sol. Révolution populaire ou armée. Choisissez. Mais il faut une révolution au Cameroun. Ce n'est pas avec le bavardage. Avec un sauveur qui ne peut pas se sauver lui-même que les choses vont changer. Plus le temps passe, plus ce pays-là se désagrège. Bientôt même, ceux qui sont en train de le détruire là ne pourront plus y vivre. Les rats vont commencer à quitter le bateau. D'ailleurs, ils essayent de quitter le bateau à chaque fois qu'ils voient que l'affaire va pencher. Mais, comme d'habitude, ça penche, mais
Ça fait comme le roseau. Ça plie, mais ça rompt pas. C'est dommage. Pourtant, les Camerounais, c'est enfui en nous. Hein. La lutte est en nous. Je suis né au Cameroun, non. Je sais de quoi nous sommes capables. Mais, hélas, nous avons fini par tuer ça nous-mêmes. Nous avons fini par être ces légumes-là qui attendent seulement d'être bouffés. Calme-toi le sauveur, calme-toi le sauveur. Porte quoi. Toi-même, tu peux te sauver. Calme-toi le sauveur, calme-toi. Quand t'es en Bastille, là, il réussit à te faire sortir de là. Il sauve à quel niveau? Faut pas souvent nous sortir ce genre de conneries. Et bien, nous a beaucoup servi ce genre de conneries. Il a même passé son temps à nous servir ce genre de conneries-là. Hein? À nous raconter des histoires qui ne se réalisent jamais. Et vous continuez. Arrêtez-nous ça, dis donc. Arrêtez-nous ça. Et dites-vous que moi, si là, s'il y a moyen d'entrer dans le maquis, j'entre dans le maquis. Eh oui. S'il y a moyen d'entrer dans le maquis, j'entre dans le maquis. J'ai encore quoi à... Mes filles sont déjà grandes, non? Tant qu'à faire que ma vie serve à quelque chose. Parce que je vais commencer à m'ennuyer à mort. Oui, une fois que les enfants sont grands, tu fais quoi? Vous êtes assis là. Ngongo est en mode... vous parlez de trahison. Voilà Ngongo, hein? Voilà Ngongo. Qui mérite, si vous dites le peloton d'exécution est petit. Pour haute trahison. Haute trahison. La plus grande trahison qui soit dans une société, dans un pays. Voilà Ngongo qui est posé là, non? Usurpation de tous les pouvoirs du peuple. Vous êtes assis là, vous attendez que Kamto aille vous sauver. Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Il va vous sauver comment? Quand tu es en train de te noyer, on t'envoie une bouée de sauvetage. Quand tu es en train de te noyer, on envoie les marins pompiers. Hein? Ou quelqu'un tombe à l'eau. Une personne qui sait nager tombe à l'eau. Quand vous dites que tel est un sauveur, il vous sauve comment? Il faut nous dire les choses. Et c'est ça qui, moi, m'exaspère de plus en plus. Hein, nous devons nous asseoir là. Quand le sauveur. Ah, Zambe. Et c'est encore pire que ce que les sardines nous servent. Bonjour. Oh. Oula. Bonjour Frédéric. Ouais, Karine, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Oh. Je vois que tu as un beau plan du T3, du T2 dans ton bureau. Ah oui, il doit être travaillé, mais en fait, ça doit finir chez la chef. T'en veux un autre? Mais Je verrai. un seul? Non mais... Je verrai ce que je peux faire. Ah là, c'est dur, hein. Merci. Vous avez besoin d'un café? Oh, Nadège est déjà. Bon, écoutez, il y a beaucoup bavardé pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je laisse les DJ mixer. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je vis dans la réalité. Je vis dans la réalité. 27 km² Lyon. Plus de 205 écoles primaires publiques. 27 km². Yaoundé a combien? 108 km². Dites-moi le nombre d'écoles publiques. Et vous venez ici, vous venez nous parler de sauveur. Hein? C'est Jésus qui viendra vous sauver. Vous savez, il y a 3 personnes, hein? 3 individus. Je crois qu'il y a un qui est devenu un esprit susceptible de vous sauver. Il y a Dieu. Je mélange tous les dieux, hein, puisque nous sommes censés prier un seul Dieu. Bia et Kamto. Et vous passez votre temps à vous enliser. Vous voulez un café? Dis-moi, est-ce que tu as les tickets restaurant du mois de juin? Tu les as? Ah, je pense que le mec ne me l'a pas donné. Parce que nous ne nous sommes pas vus. Eh ben non. Et comme j'ai fini mon carnet
C'est quand vous finissez vos carnets que vous pensez à tout ça. Non, je les ai laissés là, j'ai pas juste dit que... Oh mon Dieu, je souffre le martyr. Ah là, je suis... Oh, je suis... C'est ça? Je coince. Oh, mal à la tête à moi. Tout mon doigt est coincé et... Je suis obligée de faire la tête. Je pensais que vous étiez service week-end. Ah non, moi j'ai pas... la semaine, en fin de semaine. Ouais, non, j'ai pas trop eu de temps, mais... Là, j'ai donné celui de Jean-Christophe, je l'ai vu. Qui d'autre? Rébi, elle les reçoit encore ici? Je sais pas pourquoi elle les a mis là. Ah ouais? On va lui envoyer par la poste. Ouais. Marc-quoi son adresse? Marc-quoi son adresse, ouais. Ils doivent l'avoir aussi de toute façon à la RH, non? Tu veux que je les retourne à la RH ou que je mette à la poste? Oh bah comme tu veux. Ouais, mais à la poste peut-être, c'est mieux. Allez. Ah ouais, m'a très mal à la tête. Quand je me lève, c'est... Allez, bon début de semaine à tout le monde. Et au boulot, nous avons besoin d'un maquis au 237. Soit tous les Camerounais se lèvent, direction Etoudi, soit nous versons. Ah oui. Si nous ne versons pas, ils vont verser. Et ils sont en train de verser. Choisissez. Soit nous versons les institutions, soit ils versent nos maisons. Vous prenez quelle décision? Parce qu'il y en a qui dorment hier sur les tombes des parents. Ah, du moins, ceux qui arrivent encore à préserver les tombes. Ah. Dans la vie, on a toujours le choix. Ouf. Ah, on a toujours le choix. Il faut choisir son poison. Et je ne vois pas qui dans cette France viendra me dire que je parle mal. Hein? La France a versé tellement de fois au sol pour en arriver où elle est. Qu'aucun Français, je vous le dis. Vous qui dites souvent là que vous irez porter plainte, allez porter plainte. Quand vous pensez que ici là, les gens sont cinglés, aussi cinglés que vous. Ciao.